Mesdames, Messieurs, bonsoir. Du 12 au 14 octobre prochain, à l'occasion de la grande messe de la famille de la francophonie qui prendra place à Kinshasa, la langue de Molière revient sur ses terres, le Grand Congo, le pays qui compte le plus de locuteurs en français. Cette langue qui est notre langue, même si ce sont les avatars et les vicissitudes de notre histoire qui ont voulu qu'il en soit ainsi, et nos ancêtres, les Gaulois, ancêtres entre guillemets, ont-ils fait le reste. Et c'est à raison que le président poète Léopold Sédar Senghor dira que dans les décombres du colonialisme, nous avons trouvé un merveilleux outil qui est la langue française. Merveilleux, je n'en sais strictement rien. Il se pourrait que dans le contexte de l'époque de Senghor, c'était vrai. Mais s'il devait le dire aujourd'hui, peut-être que le président Senghor aurait nuancé, sinon usé d'un bémol. Aujourd'hui, à ce qu'il semble, les locuteurs de la langue française sont plutôt formels. En dehors du pays du champ et de dehors du précaré, il vaut mieux baragouiner dans la langue de Shakespeare. Si vous ne parlez que le français, vous êtes incontestablement handicapé. Avec le cas du Rwanda qui s'est réveillé un matin et a changé du tout et tout en faveur de l'anglais, il y a un certain nombre de velléités de rébellion dans la sphère des pays qui ont en partage l'usage de la langue française. Même s'il faut être réaliste et tempéré, une langue ne se décrète pas. Le français nous a été imposé suite à un processus long, périlleux et alambiqué. Si on avait le choix, peut-être qu'on ne l'aurait pas choisi. Déjà qu'elle est plus difficile à maîtriser que la plupart des langues vivantes, plus difficile aussi, selon toute probabilité, à apprendre. Mais tout ceci, je dois l'avouer, est d'une relativité toute française. Personne n'ose déclarer pour l'instant, mais pour sûr, le 14e sommet de la francophonie intervient à un moment où la langue française se trouve être à la croisée de chemin et les atermoiements d'une certaine politique extérieure de la France ces dernières années a tiré fatalement vers le bas le rayonnement de cette langue. Quand on viendra nous dire à Dakar que les Africains ne sont pas suffisamment rentrés dans l'histoire, il faut dans le même temps admettre que le français aussi n'est pas suffisamment entré dans l'histoire, puisque nous sommes, nous, Africains, les plus nombreux à parler le français. Nos cousins du Maghreb, les Arabes, ont un parcours plus douloureux que le nôtre avec la langue française, qu'ils prennent de plus en plus leur distance. Les Français, eux, sont les premiers à parler en anglais dans les grandes conférences. Et à ce rythme, il faut bien s'interroger sur l'avenir de cette belle langue, au demeurant qu'est le français. Le français, pour nous, comme l'a dit l'autre, est un butin de guerre et il le restera. Mais à voir ce qui se passe dans le monde, si rien n'est fait pour inverser les tendances, le français continuera-t-il à faire rêver? Rien n'est moins sûr. Dans tous les cas, de moins en moins, les nouvelles générations snobent la langue française au profit de la langue anglaise qui, de leur point de vue, est plus moderne et plus en phase avec les autoroutes de l'information. Il faut dire que l'anglicisme impérial et envahissant poursuit la langue de Molière jusqu'à dans ses derniers retranchements. Et en bon francophone, il ne reste plus qu'à nous dire « wait and see ». Vivement. Lundi prochain,